Bonjour et bienvenue à ce webinaire flash Pistes d'audit fiable, les enjeux de l'archivage des documents. Alors pourquoi ce webinaire? Plus qu'une simple contrainte légale, l'archivage de vos documents papier ou électroniques répond à des enjeux essentiels et peut apporter une réelle valeur ajoutée à votre organisation. Cette étape clé de la piste d'audit fiable évite de s'exposer à des risques financiers. L'archivage n'est donc plus une contrainte, mais au contraire un vecteur de maîtrise des risques et de conformité. Pour traiter ce sujet, nous accueillons aujourd'hui nos deux intervenants d'ENIM, Finance et Innovation Performance, Moïta Grovochek, fiscaliste international. Bonjour Moïta. Bonjour. Et Ondine Glénat. Bonjour. Fiscaliste international. Bonjour Ondine. Bonjour. Alors, au programme de ce webinaire flash, nous souhaitons vous présenter les modalités de conservation et de stockage dans le cadre de la piste d'audit fiable. Nous vous informerons également des dernières actualités en la matière. Ce webinaire est interactif. Vous avez donc la possibilité de poser vos questions tout au long de la présentation. Pour cela, vous utilisez simplement le petit pavé de commande à droite de votre écran via le soufflet questions. Nous y consacrerons 5 minutes à la fin de la présentation pour que nos intervenants puissent y répondre. Nous démarrons avec vous, Moïta. Bonjour. Donc, tout d'abord, quelques mots de contexte. C'est la directive européenne 2001 qui a introduit la facturation électronique dans la législation française. Cependant, au départ, ce texte n'acceptait que deux modalités de facturation auxquelles on accordait la valeur probante. On parlait donc des factures dématérialisées dites EDI fiscales et les factures sécurisées au moyen d'une signature électronique avancée. En 2010, une nouvelle directive voit le jour qui poursuit deux objectifs principaux. Donc, le premier était d'encourager le recours à la facturation électronique en assouplissant la définition même de ces dernières pour l'étendre à toute facture transmise par voie électronique. Et le second objectif était de reconnaître la même valeur fiscale aux factures électroniques qu'aux factures papier. Donc, depuis 2013, 2014 en France, puisqu'il y a eu une tolérance de l'administration, les assujettis peuvent utiliser tout moyen technique permettant la transmission dématérialisée des factures, même en utilisant les procédés ou formats jusqu'alors pas acceptés comme documents probants, c'est-à-dire format PDF simple, fichier structuré simple ou facture mixte. Donc cette flexibilité s'accompagne toutefois d'obligations supplémentaires pour les sociétés qui doivent, dès lors qu'elles ont recours à des procédés de facturation autres que EDI fiscal ou facture sécurisée au moyen d'une signature électronique, sécuriser leur facturation par la mise en place d'une piste d'audit fiable. Donc cette obligation se caractérise par des contrôles permanents et documentés permettant bien évidemment de garantir l'authenticité, la lisibilité et l'intégrité du contenu d'une facture. Donc la directive consacre, comme on le voit, l'égalité des factures papier et électroniques au plan de leur acceptation, de leur contenu et de leur validité, de façon relativement harmonisée au sein de l'Union européenne. Néanmoins, le format de leur archivage reste une modalité laissée à la discrétion de chaque État membre. Donc on va voir maintenant un peu la définition de ce qu'est l'archivage. Donc tout d'abord, l'archivage à des fins fiscales est une obligation légale issue de l'article L102B du livre des procédures fiscales. Cette obligation est un mode de sécurisation des pièces comptables permettant à l'entreprise de garantir l'authenticité, l'intégrité et la lisibilité des documents comptables. L'archivage fiscal permet aux entreprises de pouvoir reproduire les documents à l'identique et ainsi d'apporter la preuve de la bonne tenue de leur comptabilité en cas de contrôle. Il est important ici de faire la distinction entre ce qui est archivage et sauvegarde. Alors, en effet, l'obligation dont il est question ici est bien une obligation d'archivage, c'est-à-dire le fait d'enregistrer des données et documents sur des supports qui sont sécurisés et non réinscriptibles. La procédure d'archivage vise ainsi à conserver des informations à une date donnée, et ce qui permet à l'entreprise de les consulter ultérieurement, mais sans pouvoir les modifier. À l'inverse, la sauvegarde est quant à elle une photo à l'instant T. C'est un enregistrement dans un format dit propriétaire et qui ne peut être modifié par la suite. Ainsi, la sauvegarde ne permet pas de satisfaire aux obligations de conservation définies à l'article L102B du livre des procédures fiscales. Comme il a déjà été mentionné, l'archivage est avant tout un moyen pour l'entreprise de garantir l'intégrité et l'authenticité des pièces au soutien de leur comptabilité. Et en cas de contrôle, si une telle garantie n'est pas apportée par l'entreprise, les conséquences financières pour elle peuvent s'avérer lourdes. En effet, le défaut d'archivage des documents comptables peut ainsi entraîner le rejet de la déduction de la TVA.
Donc après avoir vu la brève définition de ce qu'était l'archivage, il faut maintenant voir quels documents sont à archiver par les entreprises. Pardon. Donc, comme il a été mentionné, l'obligation fiscale d'archivage concerne l'ensemble des documents comptables, mais cette obligation est en fait bien plus large. Donc, il s'agit notamment des factures, mais cela concerne également les autres documents comptables tels que les bons de livraison, les documents de transport. En résumé, en fait, l'ensemble des documents permettant de justifier qu'une transaction a été effectuée. Et donc, tous ces documents doivent être archivés. Par ailleurs, la documentation relative à l'organisation du système comptable et des applications de gestion est soumise à l'article L102B du LPF, mais c'est également le cas de la documentation relative à la piste d'audit fiable. Enfin, l'ensemble des traitements qui participent indirectement ou directement à l'élaboration de votre comptabilité doivent également être conservés, ainsi que les contrôles internes effectués sur celle-ci, c'est-à-dire les audits et contrôles à blanc qui sont effectués notamment lors de la constitution de la documentation PAF. Donc, parlons maintenant de délais de conservation, pour en parler. Ces délais varient selon les documents et les exigences légales. En effet, par exemple, la prescription est de 5 ans en matière commerciale. En matière comptable, les pièces justificatives vont être conservées pendant une durée de 10 ans. Et en matière fiscale, un délai de conservation de documents comptables est de 6 ans à compter de la date de la dernière opération figurant sur ces documents. Il est donc conseillé aux entreprises de conserver les documents comptables et toutes les pièces justificatives pendant un délai de 10 ans, qui correspond à un délai le plus long de ceux imposés par les différents textes légaux. Et ceci, encore une fois, afin de ne pas se voir remettre en cause les déductions opérées en matière de TVA. Parlons maintenant de modalités de stockage à proprement parler. On va s'intéresser d'abord au lieu de stockage à proprement parler, droit d'accès de l'administration aux différents documents. Et ensuite, on va aborder rapidement la forme et le support de conservation en tant que tel. Donc pour les factures papier, le traitement bien évidemment diffère toujours entre les factures papier et les factures électroniques. Pour les factures papier, la loi prévoit qu'elles doivent être stockées sur le territoire français dans un lieu immédiatement accessible à toute requête de l'administration. Donc il est de même des fichiers ce qu'on appelle le double original. Ce sont des factures de vente qui sont créées par informatique, mais non transmises électroniquement. Donc, ils sont par la suite imprimées sur le format papier. Pour ce qui est des factures transmises par voie électronique, les entreprises ont le choix de stockage soit sur le territoire français, soit dans un pays qui a conclu avec la France un accord d'assistance mutuelle ou un droit d'accès en ligne immédiat de téléchargement et d'utilisation de l'ensemble des données concernées. Donc attention, par contre, en cas d'utilisation d'un serveur distant, les mêmes principes de stockage s'appliquent. Donc quand on dit un lieu de stockage à l'étranger, ou toute modification de lieu de stockage doit être bien évidemment bien faire objet d'une déclaration qui est déposée auprès du service des impôts dans l'entreprise dont l'assujetti dépend. Donc ces déclarations doivent être faites sur un papier libre et comporter le nom et l'adresse des clients ou de tiers qui sont chargés de stockage et les périodes qui sont concernées par le stockage en question. Quant à la forme et les supports de conservation, celle-là aussi dépend de forme originelle des documents. Donc si on parle des factures électroniques, pour les factures d'achat, donc celles qui ouvrent droit à déduction de la TVA, elles doivent être conservées dans leur forme originelle pendant 6 ans, donc toute la durée de conservation fiscale. Les factures de vente doivent être conservées sur leur forme originelle pendant 3 ans, puis sur tout support au choix de l'entreprise pendant 3 années suivantes. Quant aux factures papier d'achat et de vente, elles devaient être conservées sous la forme originelle pendant 6 ans jusqu'au 30 mars de cette année. Ondine va y revenir dans quelques instants. Une tolérance a été toutefois prévue pour les factures de vente qui étaient générées électroniquement mais adressées sur un support papier au client, pour lesquelles le client avait 2 possibilités, 2 choix de conservation. Soit il est conservé en un double papier de la facture transmise, ce qui suppose l'impression de 2 documents, l'original de la facture destinée au client et son double papier qui devait être archivé par le fournisseur, et soit il est décidé de conserver un double électronique de cette facture sous condition.
Ondine, maintenant, pour la nouveauté. Oui, tout à fait. Alors, comme Moïsa le disait, auparavant, les factures papier devaient être conservées sous leur forme originelle. Mais l'article 16 de la loi de finances rectificative pour 2016 a instauré une simplification de cet archivage. Et le nouvel article L102 du livre des procédures fiscales autorise maintenant les entreprises à archiver leurs factures papier de manière électronique. Cependant, ce nouvel article est entré en vigueur uniquement le 30 mars 2017 avec la publication de l'arrêté ministériel qui vient fixer les conditions de cet archivage. Donc à présent, les entreprises peuvent archiver électroniquement les factures reçues et émises sous format papier, mais sous réserve que, d'une part, la numérisation des factures papier soit la copie conforme à l'original en images et en contenu, que chaque fichier soit auréodaté afin de pouvoir dater les différentes opérations réalisées, et enfin que l'archivage soit assorti d'un moyen de sécurisation, à savoir un cachet serveur ou une signature électronique conforme au certificat RGS une étoile à minima. À noter que l'archivage numérique peut être effectué par la sujettie ou par un tiers mandaté. Cet archivage numérique ne dispense pas les entreprises de disposer d'une piste d'audit fiable décrivant notamment les processus d'archivage. Donc en fait, comme on peut le voir, cette nouvelle procédure est certes une belle avancée, puisque l'archivage numérique est par principe moins volumineux et donc moins coûteux pour les entreprises. En revanche, certaines incertitudes subsistent quant à l'application dans le temps de cette nouvelle mesure et la possibilité de détruire réellement les factures papier, qui sont quand même des pièces justificatives. Il convient donc de rester assez prudent et attentif aux différentes conséquences qui en découlent. De plus, actuellement, très peu d'entreprises peuvent garantir que leur process de scan des factures n'alterne pas l'authenticité, la lisibilité et l'intégrité de ces dernières. Par exemple, en cas de contrôle fiscal, il est nécessaire de démontrer à l'administration fiscale que la facture scannée correspond bel et bien à l'original, la facture originale. Donc, mais comment le prouver si cette dernière, par exemple, n'existe plus? Donc, pour toutes ces différentes raisons, nous ne pouvons que conseiller aux entreprises de continuer pour le moment de conserver ces factures papier, du moins si elles n'ont pas la possibilité de garantir que les conditions prévues par l'arrêté, évoquées à l'instant par Ondine, sont remplies. Donc il est primordial de mettre en place, par exemple si la société le décide, ce nouveau processus de sécurisation avant de commencer la destruction des factures papier. Donc voilà ce qu'on avait à dire pour cette rapide présentation. Donc, nous sommes ouvertes à des différentes questions, si questions il y a. Donc, merci Moïsa, merci Ondine. Effectivement, on a reçu des questions tout au long de notre présentation, notamment une pour faire le lien avec les actualités que vous avez évoquées, Ondine. Est-ce que cette nouvelle mesure s'applique rétroactivement? Par exemple, est-ce que je peux appliquer ces nouvelles règles d'archivage aux factures papier émises ou reçues avant le 1er avril 2017? Alors, par principe, toutes les données antérieures au 1er avril 2017 ne sont pas concernées par ces nouvelles règles. Alors, l'arrêté s'applique nécessairement aux factures émises à compter de cette date, mais la question reste ouverte sur la recevabilité fiscale de l'archivage numérique des factures datées de la période allant du 1er janvier au 31 mars 2017, où on peut aller même jusqu'à la période d'archivage non prescrite, c'est-à-dire de 6 ans. Donc, l'administration fiscale va peut-être venir préciser le sort de ces factures, mais pour le moment, il faut retenir que ces factures ne sont pas concernées et il n'y a pas d'application rétroactive de la mesure. Très bien, merci pour cette réponse, Ondine. Une autre question sur le stockage de la documentation PAF, pièce d'audit fiable, pardon. Est-ce qu'on applique les mêmes règles? Alors, c'est vrai que la documentation pièce d'audit fiable, en fait, elle est aussi concernée par le stockage et la conservation. Les règles sont cependant relativement différentes des factures à proprement parler. Il y avait un régime qui est applicable jusqu'au 31 décembre 2015 et qui était pour les éléments constitutifs des contrôles établis ou reçus sur support informatique, elles devaient être conservées sous forme informatique pendant seulement 3 ans, puis sous forme choisie librement par l'entreprise. Quant aux factures papier, elles devaient être, donc tous les éléments constitutifs de ces factures, ces contrôles établis ou reçus sous forme papier, devaient être sauvegardés sous leur forme originelle qui était forme papier pendant 6 ans.
Au 1er janvier 2016, il y a une tolérance quand même qui était acceptée. Donc, depuis cette date, la conservation de ce type de document doit se faire pendant 6 ans, mais sous tout support au choix de l'entreprise, voilà, quel que soit le support d'origine. D'accord, très bien, merci. Et nous arrivons à la fin de ce webinaire. Nous avons une dernière question que nous avons traitée. Quels sont les pays avec lesquels la France a signé un accord d'assistance mutuelle? Alors, cette liste, en fait, est prévue, donc déjà, ça concerne les 28 États membres, donc peut-être bientôt 27, mais en tout cas le 28 actuellement, et 30, à peu près 30 autres pays avec lesquels la France a signé des accords. Donc, ces accords-là, la liste de ces pays, accords et la liste des pays est prévue par l'arrêté du 15 mai 2013, qui est régulièrement mis à jour. Et dans cette liste, on trouve un certain nombre de pays avec lesquels la France a signé ces différents accords. Par exemple, la Suisse et les États-Unis n'y figurent pas. Donc, par exemple, une attention particulière pour les entreprises qui bénéficieraient de leur l'archivage ou stockage sur des serveurs qui se situeraient dans ces pays-là. D'accord. Merci pour vos réponses. Nous avons terminé avec ce webinaire. Vos coordonnées apparaissent à l'écran. N'hésitez surtout pas à contacter Moïta et Ondine si vous souhaitez des informations complémentaires. À noter que cette présentation vous sera transmise dans la journée par email et elle sera disponible toute l'année sur notre site internet emine.fr, rubrique webinaire. Si vous souhaitez revoir ce webinaire d'ici quelques semaines ou quelques mois. Nous vous remercions pour votre attention et nous vous souhaitons une très bonne journée à tous. Merci. Bonne journée.